Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo impression 3D. On va voir comment lancer une impression. Donc dans un premier temps je vais vous montrer comment préparer le fichier avec Cura. Ensuite on ira sur l'imprimante, on fera un petit réglage du plateau. Je vous montrerai un petit peu comment ça se passe pour faire ça simplement. Là on va vraiment pas se prendre la tête, on va faire ça au plus simple. Et on lancera donc une petite impression. Allez, on va passer en capture. On va voir comment préparer le fichier. Donc ici on va faire un petit Benchy. Voilà, donc là j'ai récupéré sur Thingiverse le petit fichier 3D Benchy. Donc une fois que j'ai récupéré le dossier, c'est un dossier zip, tout simplement je l'ai décompressé et on récupère ce fichier là. Donc on va double-cliquer, ça va nous l'ouvrir dans Cura. Et là on va voir un petit peu les différents paramètres. Alors là, on va rester vraiment en mode simple, c'est-à-dire qu'on va rester en mode recommandé, on va rien toucher, on va rester vraiment sur le mode de base de Cura pour que vous puissiez voir déjà, disons, les premières impressions, avoir quelque chose de facile. Voilà, donc là, on l'a dans Cura. Là, ce qu'on va regarder, c'est, on va rester en mode recommandé, on va regarder juste cette partie-là. Donc ici, on va choisir la hauteur de couche, donc la définition de l'impression. Là, on va se mettre en 0,1. On va essayer de faire quelque chose de propre. Ça va mettre un petit peu de temps, mais bon, comme ça, on aura quelque chose vraiment de sympathique. Remplissage, on va rester à 20% pour le petit Benchy, ça suffit largement. Au niveau des supports, sur celui-ci, il n'y a pas besoin, étant donné que justement, c'est à tester sans support. Donc, on ne le coche pas. Et tout simplement, on va cliquer sur Préparer. Donc là, il nous fait la découpe. Voilà, donc notre fichier est prêt. Il nous annonce donc 2h32 d'impression, 3,61 m de fil, soit 11 grammes, soit 0,19. Alors je vais juste, hop, c'est me mettre sur mon fil, parce que je l'avais paramétré, je crois que c'est celui-là, oui, voilà. Donc là, à ce stade-là, c'est prêt. Il suffira tout simplement soit d'enregistrer le fichier et de le transférer sur une carte SD, ou si tout simplement vous mettez votre carte SD dans le PC, il va vous le mettre ici, il va vous proposer directement de cliquer pour enregistrer, et ensuite vous pourrez éjecter la carte. Voilà, donc on va se retrouver ensuite sur l'imprimante. On commencera par le réglage du plateau, avec quelques petites particularités en fait sur la Ender 3. Vous verrez pourquoi, parce que j'ai pas de plateau en verre. Donc il faudra tout simplement jouer un petit peu sur les réglages, mais je vous montrerai ça dessus. Là pour l'instant, donc j'ai une impression qui finit. On peut la voir en arrière-plan, donc qui est en train de tourner. Juste après ça, je vous fais donc la préparation, on redéréglera le plateau pour refaire un réglage. Allez, on se retrouve sur l'imprimante. Voilà, donc là on se retrouve devant l'imprimante. Donc on va voir comment réaliser une impression. Donc on va partir du cas où vous faites votre, on va dire, première impression. Il faudra donc commencer par insérer le fil. Donc pour ça, bien sûr, vous l'enfilez par l'extrudeur, vous venez le rentrer jusqu'à qu'il vienne taper sur la buse. Ce que vous pouvez faire après, c'est chauffer la buse et faire couler un petit peu, donc soit en poussant le fil, soit en tournant directement l'axe, faire couler un peu de fil, être sûr que ça passe. Bon, voilà, c'est déjà fait. Là, on va s'occuper du plateau. Alors, pour le plateau, déjà, on va allumer l'imprimante. Et ce qu'on va faire, on va le faire chauffer, le plateau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Ender 3, donc moi j'ai pas rajouté de vitre, là elle est type vraiment origine. C'est donc une plaque en alu avec un build tag dessus. Le problème qu'il y a sur cette plaque là, c'est qu'elle n'est pas uniforme. Vous allez vous retrouver avec des différences d'auteur, et c'est pour ça qu'il vaut mieux régler le plateau à chaud, parce que c'est justement là où ces différences d'auteur vont être accentuées. Donc pour ça, on va déjà le mettre à chauffer. Sur l'écran, vous allez cliquer sur le bouton. Vous allez aller dans Prépare. Déjà, et on va faire un Auto Home pour être sûr qu'elle soit comme il faut. Voilà. Et ensuite, on va faire chauffer le plateau. Pour ça, vous allez aller dans Contrôle,
température. Et donc c'est le bed. Donc vous en avez 3 ici. Vous avez nozzle, c'est la buse. Bed, c'est le lit, donc le plateau. Fan, speed, c'est la ventilation. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bed. Et on va le chauffer à 60. C'est-à-dire, c'est ce que je fais pendant mes impressions. Voilà, vous confirmez. Vous revenez à l'accueil. Et on va voir que le plateau va se mettre à chauffer. Donc ça va mettre un certain temps. Donc en attendant, pour régler, comment ça va se passer? Alors, on va prendre un papier. Vous pouvez prendre une feuille, un papier comme ça, un petit post-it bloc-notes. Vous prenez, voilà, une feuille. Le but, ça va être de vérifier sur, on va dire, alors, pas vraiment les 4 angles, comme je vous ai dit, sur cette imprimante-là. Alors, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Vous verrez mieux. Voilà. Le problème, c'est que normalement, on fait les 4 angles. Et après, c'est à peu près bon. Ici, comme on n'est pas uniforme, moi, j'ai tendance à régler un petit peu selon les impressions que j'ai à faire. Là, on va se faire un petit benchy. Donc, on va principalement travailler sur le centre du plateau. Donc, je vais d'abord faire mes 4 angles. Et ensuite, je vais vérifier qu'au centre du plateau, je sois à bonne hauteur. Donc là, le lit est à 45 degrés. On va le laisser monter un petit peu et on va voir ça. Alors moi ce que je fais, c'est que je le fais tout à la main. Vous pouvez le faire en bougeant les axes directement sur l'imprimante. Moi je fais ça à la main. Donc ce qu'on va faire déjà justement pour pouvoir le bouger à la main, c'est qu'on va désactiver les moteurs. Donc pour ça vous allez dans le menu. Vous allez dans Prépare et vous faites Disable Stepper. Là on désactive les moteurs, ça va nous permettre de pouvoir tout bouger à la main. Voilà, le plateau est à température. Donc ce qu'on va commencer par faire, on va avancer, on va se mettre sur le premier angle. On va prendre notre petit papier. On va juste faire une vérification avant. C'est que la buse soit bien propre, qu'il n'y ait pas du plastique dessous. Parce que des fois ça va vous créer une surépaisseur. Donc là c'est bon. Bon, dans le cadre d'une première impression, vous n'aurez pas de fil, mais bon. Donc là on va mesurer. On va se mettre sur l'angle, moi je le prends quand même pas mal vers l'intérieur. Et le but, c'est que le papier accroche. Voilà, pas besoin non plus qu'il se bloque. Il faut vraiment que vous sentiez que quand vous mettez la feuille, la buse vient gratter contre. Pas plus. Je me suis rendu compte que de temps en temps, on écrasait un peu trop et ça joue sur l'adhérence. J'ai des problèmes d'adhérence et je me suis rendu compte, c'est tout simplement que j'écrasais trop mes premières couches. Donc là, vous voyez, c'est assez libre. Si je monte un peu... Là, ça commence à avoir un peu plus de mal. On va le laisser assez lâche. Voilà, là, ça va à peu près. On va se prendre à peu près au même endroit à l'autre angle. Vous voyez, déjà là, j'ai trop d'accroche. Voilà, là je suis pas mal. Faites attention quand vous passez le bras ici. J'avais tendance des fois à appuyer un peu sur la barre, ce qui fait que vous faussez totalement le réglage. On va prendre cet angle là. Donc vous voyez, je ne les prends pas vraiment sur la pointe. Celui-là, on est bon. Et cet angle là, alors là on est beaucoup trop lâche, par exemple. Voilà. Là, le benchy va s'imprimer au centre. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier principalement mon centre maintenant. Ça, c'est le souci quand on n'a pas le plateau envers. Quand on a le plateau envers, on peut se permettre un petit peu de faire les 4 angles et d'en rester là. Mais là, je vais me rendre compte des fois que mes 4 angles sont bons et que mon centre n'est pas du tout bon. Donc là, nous, notre benchy va se travailler ici. Là, on est pas mal. Ici, on est pas mal. Voilà, là je travaille à peu près sur la zone du benchy. Voilà. Là on est plutôt pas mal. Donc la feuille, comme je vous dis, il faut sentir juste qu'elle est pressée. Un petit peu comme si vous la teniez entre les doigts sans serrer. Vous voyez, vous essayez de la bouger. Il faut vraiment que ce soit à peine pointé. Il ne faut pas non plus que ça bloque la feuille, que la feuille
voilà, que vous en veniez à, voilà, gratter la feuille. Voilà, là par exemple, c'est des réglages qui ont été faits en trop écrasé. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. On voit vraiment que la buse a creusé la feuille. Là, c'est prêt. On va pouvoir refaire un auto-home. Donc, prépare auto-home. Et on va pouvoir lancer notre impression. Donc, pour ça, on va aller sur notre carte SD. Print from SD. Je vais prendre mon 3D Benchy. Je confirme. Et là, c'est parti. Donc, le plateau, lui, est déjà chaud. Mais normalement, donc avec la dernière version de Cura, j'ai vu que ça fait ça. Ça vous chauffe d'abord le plateau, puis ensuite la tête. Et c'est pas plus mal parce que la tête reste chaude moins longtemps et ça évite que vous ayez beaucoup de fils qui coulent. Là donc, mon plateau est à 60, la tête est en train de monter, 54 degrés par exemple. Là, je vais me munir d'une petite pince pour prendre le surplus de fil qui va couler. Donc on va la laisser démarrer. Dès qu'elle a démarré, après je vous mets en time-lapse. Et je vous reprends à la fin de l'impression. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Là vraiment, le réglage du plateau, une fois que vous avez fait votre réglage de plateau, que votre fil, vous êtes sûr qu'il coule bien, votre impression devrait bien se passer. Les températures, moi par exemple, ce que j'utilise, je fais un peu du par défaut, c'est la température qui se passe bien. C'est 200 degrés pour le PLA, 60 degrés pour le bed. Ça se passe très bien. Après, bon, il y a toujours des petits ratés, petites choses comme ça. Selon les fils, il faudra adapter un petit peu. Mais déjà, voilà, dans un premier temps, restez sur des réglages de base, essayez d'avoir au moins des impressions qui se finissent. Donc là, on va vérifier le fil. Je suis quasiment à température. Voilà, j'ai rien qui coule. Parce qu'il avait bien dû vider. Et là, elle va partir. Elle va se stabiliser à 200. Ça coule pas. Voilà, j'ai juste un tout petit peu de fil qui coule, mais ça va se nettoyer en partant. Donc là, elle a juste la température, elle arrive à 200 en fait, la résistance s'est arrêtée, là, ça la fait redescendre à 198, et là, elle va reprendre. Voilà, donc là, elle va faire un premier passage pour aller nettoyer sa buse. Voilà, le petit surplus s'est collé au fond. Et là, elle va commencer un contour, et c'est là qu'on va voir si ça se décolle pas. Vous surveillez les premières couches, si les premières couches se passent bien, après, il n'y a pas de raison. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Alors là, on est légèrement haut, à mon goût. À mon goût, on laisse... ça mériterait d'être légèrement plus haut le plateau, mais bon. Je pense pas que ça va décoller là, je pense qu'on va laisser comme ça. Voilà, bon. L'impression va se faire, je vous la mets en time-lapse et je vous reprends à la fin pour vous montrer le résultat.
Voilà, on se retrouve pour la fin de l'impression. Donc comme vous aurez pu voir dans le timelapse, alors je sais pas si vous allez voir comme c'est assez rapide, j'ai dû en fait tout simplement arrêter l'impression parce que la pièce s'est décollée. Donc pourquoi je pense tout simplement que j'avais encore, je pensais être trop haut, finalement je pense que j'ai écrasé encore un petit peu trop. Et en fait ce qui s'est passé, donc voilà celle que je vous ai filmée en timelapse. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ici vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien le voir, c'est qu'en fait ça remonte un petit peu. Vous voyez les pointes, après je les ai écrasées un peu entre temps, mais les pointes ici remontent un petit peu. Ce qui s'est passé c'est que la buse je pense était encore trop proche, et quand elle est passée d'un côté à l'autre en fait elle est venue racler et décoller la pièce. Ce que j'ai fait aussi, alors ça sans grande conviction, j'ai changé la température de mon fil, j'étais à 200 degrés, je l'ai monté à 208. Je suis parti alors d'un raisonnement qui est peut-être totalement faux, mais je me suis dit peut-être qu'en chauffant un petit peu plus, le PLA va mettre un tout petit peu plus de temps à refroidir et peut-être que ça évitera que ça remonte autant. Bon, réellement c'est monté quasiment autant. La seule chose c'est que bon, mais le print, vous voyez là il est en train de se terminer. Voilà, on va laisser l'imprimante se mettre en position. On va voir juste si ça tape pas contre la caméra. Hop. Voilà. Je vais réajuster la caméra. Donc voilà le print fini. Donc celui-là, aucun souci. Donc on va voir, mais le souci que j'ai, c'est que ce build tag colle très mal. Vous allez le comprendre de suite. À peine je vais choper la pièce, elle devrait venir assez facilement. Voilà. Franchement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que, alors attendez, on peut le, je sais pas si vous allez bien le voir, ici on voit que c'est trop écrasé. Je sais pas si ça va faire le focus, je pense pas avec cette caméra. Celle-ci c'est un petit peu moins écrasé, on voit les premières couches. On peut faire quand même un comparatif entre les deux différences de température. Bon, très clairement, à l'œil nu comme ça, c'est très similaire. Je peux pas dire que le résultat est meilleur à 208 qu'à 200. La seule différence c'est qu'à 208 ça a terminé. Donc voilà, donc là on peut voir que ça sort quelque chose de quand même très propre. Voilà, je sais pas si le rendu sera vraiment bon à la caméra, en plus j'ai pas de quoi vous faire des photos propres là. Mais le rendu est vraiment excellent sur ce Ender. J'en suis vraiment satisfait. Il n'y a que le build tag. Bon, à savoir que moi c'est pas le build tag, c'est pas une Ender originale, c'est via un autre vendeur. C'est pas impossible que le build tag soit un peu de mauvaise qualité. J'avais de la bonne accroche au début et en fait au bout d'une allez on va dire de 20 prints, je commence à avoir ce souci là, j'ai les pièces qui adhèrent très mal. Là pourtant j'ai fait pas mal de réglages et je constate ça assez souvent. Pourtant ce fil ça fait un moment que je l'utilise, c'est le Strongero. J'ai fait pas mal d'impressions avec, j'avais pas eu ce souci de il adhérait très bien avec le noir que j'avais des soucis. Donc on verra bien, mais je pense que le build tag va être à changer, il n'aura pas duré longtemps celui-là, je vais voir. Je vais, pour la plupart des impressions ça me pose pas problème, s'il y a des grandes surfaces ou des... Là c'est quand on est quand même sur un benchy, quelque chose qui demande quand même pas mal. Mais sinon sur la plupart des pièces je suis pas trop embêté. Donc on verra avec le temps. Donc voilà un petit peu pour une impression. Bon mais comme ça vous aura permis de voir un petit peu des ratés. Donc voilà, là au moins vous aurez... bon c'était la première fois que je le tentais. Hein. Ici donc vous aurez un petit raté. Donc je pense dû déjà à une buse trop près et qui raclait un peu. Et à la température du fil peut-être qui a fait aussi. Là on voit que ça collait légèrement. C'était encore un petit peu limite. Ça tenait quand même mieux que celle-ci. Et donc voilà. Donc ça c'est vraiment impression que vous pouvez faire dès le déballage. Là c'est une imprimante, la seule modification que j'ai c'est ça, c'est la petite tête de refroidissement que j'ai imprimée, ainsi que le petit passage de fil qu'il y a sur le côté. C'est les deux améliorations réellement, enfin, voilà, qui jouent sur l'impression. Tout le reste ça reste juste des améliorations de confort. Donc elle est, à part ça, elle est 100% d'origine, mais sortie de boîte, voilà, moyennant quelques petits réglages quand même.
Je pensais vous le sortir, en fait c'est tout en réglage de base. Bon non, il faudra quand même retoucher un minimum, enfin, surtout bien régler son plateau. C'est le plus important. Du moment où vous avez bien réglé votre plateau et que votre imprimante est bien montée, parce qu'il faut savoir que celle-ci, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Faites attention quand vous la montez, c'est à ce bras. Faites en sorte de bien mesurer, vous le descendez un petit peu, que vous ayez le même écart de chaque côté, parce qu'en fait si vous le vissez comme ça sans regarder, vous allez vous retrouver avec le bras légèrement de travers et vous n'arriverez pas à l'imprimer, vous aurez problème sur problème. Donc voilà, allez, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.